Allô, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir mon coiffeur, fait que accusez-moi, excusez-moi. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, ça va très bien. Et dans vos affaires, dans vos projets, j'espère que tout va comme vous voulez. C'est ce que je vous souhaite. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne et likez les vidéos si vous aimez. Si vous n'aimez pas, s'il y a quelque chose que vous voulez que j'améliore ou que je change, dites-moi, mes commentaires sont toujours ouverts. Open mind, fait que n'oubliez pas, c'est très important. Ça me permet de me corriger aussi. Alors, partagez la vidéo aussi, partagez les informations avec vos proches, vos amis, tout ça. Euh, si c'est bon, ça va aider aussi le monde. Il y en a qui sont sous-informés ou mal informés, qui sont dans leur coin, ils ne savent pas à qui parler. C'est très important. Euh, il y a un frère qui m'a dit que j'aime me répéter. Je vais répondre à ce frère. C'est bon, merci pour le commentaire. Mais je tiens à rappeler que, écoutez, la répétition, c'est une pédagogie. C'est très important pour certaines personnes. Même moi, je suis dans le cas. Des fois, il faut me répéter quelque chose peut-être plusieurs fois avant que je ne mette ça dans la tête. Parce que, n'oubliez pas que nous sommes des humains et nous oublions des fois très vite. C'est comme je prends un exemple, c'est le travail des pasteurs ou des imams. Les imams ou des pasteurs, c'est comme ça, ils ne font que répéter. C'est comme ça, parce qu'il faut répéter aux gens pour qu'ils puissent comprendre. C'est comme ça. Donc, voilà. Si les informations, vous avez déjà les informations, c'est bon, tant mieux. Mais partagez-les avec ceux qui n'en ont pas. Fait que, n'oubliez pas que des fois, c'est en répétant. Euh, N'oubliez pas que peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'aura pas le temps de suivre ma vidéo. Et si je me répète dans la prochaine vidéo, ben, la personne va voir, elle va avoir les informations. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Et écoutez, il y a une bonne nouvelle que je vous réserve. Donc, voilà, je vous réserve une bonne formation, une bonne information vers la fin. Ça concerne une autre province, fait que restez jusqu'à la fin et prenez le temps d'écouter les vidéos, c'est très important. Et comme je le dis toujours, investissez en vous. Investissez temps et argent. Ne dites pas que il perd mon temps ou bien c'est des informations que vous cherchez. Tout projet ou toute chose que vous voulez faire, vous devez bien vous informer avant de le faire. C'est très important. Fait que, bon, il y a eu une rencontre, ça concerne le Québec, ceux qui sont dans la province du Québec. Les deux ministres se sont rencontrés, notre ministre du Canada, tout le Canada, et notre ministre dans la province de Québec. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Les gros points qui sont là-dedans, honnêtement, ça concerne les demandeurs d'asile et les travailleurs temporaires. Donc, ceux qui ont un statut temporaire, tout ça. Fait que tout ce que vous allez entendre ou bien écouter dans les vidéos, peut-être il y en a qui vont se culpabiliser, il y en a qui vont dire c'est leur faute. Écoutez, c'est la faute à personne, c'est parce qu'ils ont ouvert les portes que les gens sont rentrés. Donc, vous inquiétez pas, ils sont toujours en train de chercher des solutions pour arranger tout cela. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde. Tout le monde. Parce que le Canada, c'est pas pour quelqu'un seulement, c'est pour tout le monde. Les portes sont grandement ouvertes. Fait que si ils vous ont accepté, c'est parce que vous le méritez. C'est pourquoi vous êtes là. Fait que vous aussi, essayez de vous intégrer. Faites tout ce que vous pouvez pour ne pas rester dans vos coins. Cherchez ce que vous voulez, prenez les informations, ne restez pas dans vos coins. Et moi, je dirais aussi aux frères, la plupart des gens, écoutez, les Latinos sont rentrés beaucoup. Parce qu'avant aussi, les Mexicains, ils n'avaient pas besoin de visa pour rentrer. Fait que ça fait qu'ils sont rentrés, ils ont demandé de l'asile, tout ça. Il y a les Africains aussi qui sont rentrés. Fait que moi, j'ai un conseil à nos frères, surtout Africains qui rentrent, parce qu'ils ont déjà l'idée de demander l'asile avant de venir. Actuellement, sachez que c'est un peu dur. C'est un peu dur parce qu'ils disent qu'ils vont réduire, ça dit l'obtention, ça dit genre, ça dit leur manière d'accueillir les demandeurs d'asile, ça va changer maintenant. Et aussi, les papiers qu'ils donnent, par exemple, ils vont vous accepter ou pas, ils vont réduire ça d'environ 50%. C'est beaucoup.
Fait que moi, je vous dirais de prendre des informations, sachez qu'est-ce que vous voulez faire avant d'arriver. Parce que ça ne sert à rien de venir ici parce que vous n'avez aucun sou en poche. Vous allez chercher partout comment payer mon loyer, comment manger, comment m'habiller, tout ça là. Et après, c'est pour demander l'asile. C'est un peu compliqué actuellement. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne. Fait que prenez toutes ces informations, préparez-vous avant de venir. Honnêtement, préparez-vous avant de venir, c'est très important. Il ne faut pas que vous arrivez ici, que ça soit dur et après vous allez commencer à regretter. Vous allez avoir la vie dure, tout ça là. C'est pas bon. Honnêtement, ceux qui ont des débuts comme ça là, ils finissent par se décourager. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Honnêtement, c'est pas bien. Fait que là, soyez très informés. Cherchez des informations avant d'arriver. Sachez qu'est-ce que vous voulez faire avant de venir. C'est sûr que vous avez des gens ici ou bien des gens qui ont des gens. Prenez des informations, posez-leur des questions. S'ils ne veulent pas vous répondre, comme je dis souvent, mes commentaires sont toujours ouverts. Moi, je réponds à tout le monde et le plus rapidement possible que je peux. Et c'est comme ça, c'est un travail que je me suis donné. Et écoutez, c'est comme ça. On est là pour s'entraider, prenez des informations, ça va vous aider, c'est très important. Fait que voilà, pour regarder ceux qui ont des diplômes, moi je vous conseillerais, il y a des programmes, hein, il y a des programmes qui donnent en même temps la résidence permanente. C'est juste que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et moi, honnêtement, moi je préfère que ça prenne du temps et que vous veniez ici avec les papiers. C'est mieux comme ça de venir ici avec un statut temporaire, vous recommencez à vous chercher, tout ça. Mais c'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Mais c'est juste, sachez ce que vous voulez faire avant de le faire. C'est très important. Donc, voilà. Maintenant, pour la nouvelle que je vous réservais, c'est concernant la province de la Colombie-Britannique. Et pour les chauffeurs d'Uber, Uber, et Skip, les livraisons, les chauffeurs de taxi, tout ça là. Je pense que l'annonce, ça, ils disent jusqu'en septembre, à partir de septembre, je pense qu'ils vont fixer un prix, un salaire minimum aux livreurs. Et ça permet aussi de sécuriser le travail des livreurs, des taxis, tout ça là. Parce qu'il y en a des fois qui sortent, ils ne font rien, ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas beaucoup. Et ils n'arrivent pas à payer leur loyer, ils ne peuvent pas manger, tout ça là. Donc, il y a le gouvernement de la Colombie-Britannique qui est en train de lutter contre cela. Ils sont en train de lutter en faveur de ceux qui vont faire ce genre de travail-là. Fait que, et voilà, au même moment, il faut que vous sachiez que c'est pas seulement la province du Québec qui est la province qui est au Canada. Honnêtement, il y a beaucoup de provinces. Ne restez pas là où il y a beaucoup de monde parce que surtout quand vous êtes nouveau, là où il y a beaucoup de monde, ça vous donne moins d'opportunités parce qu'il y a la plupart des postes qui sont déjà occupés. Fait que essayez d'aller aussi en région. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Parce que il y en a, ils disent que je vais au Québec ou bien à Montréal parce qu'on parle français là-bas. Non. Pourquoi vous avez peur de l'anglais? L'anglais, ça ne tue pas. Pourquoi vous avez peur de l'anglais? N'ayez pas peur de l'anglais. Parce que quand vous êtes il y a des gens qui sont allés, par exemple, moi j'ai des amis qui sont allés, je parle de Nouveau-Brunswick par exemple. Ils étaient nuls en anglais, ils ne comprenaient pas en anglais. Mais aujourd'hui, ils parlent anglais mieux que moi, sincèrement. Ils parlent anglais mieux que moi. Donc, c'est une manière de... N'ayez pas peur, parce que ça vous donne plus d'opportunités en plus. Parce que quand vous restez là où il y a plus de monde, vous avez moins d'opportunités, vous avez moins de chances de gagner votre vie. Parce que actuellement là, si vous ne trouvez pas du travail, les logements sont chers. Les logements sont chers, la vie est chère. C'est très compliqué. Même trouver du travail, je parle même au Québec ici, trouver du travail, c'est devenu un travail maintenant. C'est-à-dire genre, le fait que vous soyez en train de chercher du travail, c'est devenu un travail temps plein pour vous. Parce qu'il y en a qui poursuivent partout, il y en a qui sortent même. Comme j'ai dit l'autre fois, il faut sortir. Il ne faut pas rester à la maison seulement postuler. Parce qu'une offre d'emploi, des fois, on finit de lancer l'offre d'emploi, il y a peut-être déjà 500 personnes qui ont déjà postulé. Donc, n'oubliez pas prenez le temps de sortir, chercher du travail. Et c'est très important aussi de ne pas rester là où il y a beaucoup de personnes. Surtout les nouveaux là. Je vais au Québec, je viens à Montréal. Non. La vie ou bien le Canada ne se limite pas au Québec ou bien à Montréal. Allez ailleurs. Allez explorer ailleurs. C'est très important. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que donc voilà ce que je voulais
vous dire comme information aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. S'il y a quelque chose qui manque ou bien si vous avez besoin d'autre chose, écrivez-moi ça dans les commentaires. Je ferai une vidéo ou bien je vous répondrai. C'est très important. Si je suis là pour ça. Fait que n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo avec vos proches. Et je termine par ceci. Surtout, c'est pas seulement les célibataires, mais surtout les célibataires. Abonnez-vous à une chaîne qui s'appelle Temi Cuisine. Honnêtement, là, si elle fait de bons trucs. C'est une sœur africaine, elle fait de bons trucs. Ça va vous aider. Et aussi, peut-être qu'il y a des femmes au foyer, peut-être qui ne savent pas préparer comme moi. Moi, je suis un bon cuisinier, hein. Je suis un très bon cuisinier. J'ai appris beaucoup de choses sur la page, sur la chaîne Temi Cuisine. Fait que abonnez-vous à cette chaîne. Euh, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses que vous allez connaître dans la cuisine. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et passez du temps avec vos familles, c'est très important. Et dites-leur que vous les aimez. Prenez très bien soin de vous et à bientôt. Ciao.